comment devenir riche de manière certaine. De manière certaine, ce n'est pas un hasard, d'accord? C'est déjà validé en amont. Vous allez devenir riche, comment faire? D'accord? Il y a une science de l'argent. Je vous montre tout de suite, regardez ça. 1789, 12, 43, 923 124. C'est quoi ça? Bonjour et bienvenue dans ce vlog numéro 3, Vie ma vie de millionnaire. Je m'appelle Cédric Anissette. J'ai commencé à créer des vidéos sur YouTube en 2010-2011. Je m'étais un petit peu lassé. Et là, avec cette nouvelle série de vlogs que je lance, ce défi sur 52 semaines, 52 vlogs, eh bien, j'ai repris plaisir à faire des vidéos YouTube où je partage du contenu pour vous enrichir financièrement, mais pas que sur ce plan-là. Et donc dans cette vidéo, cette semaine, je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir vous enrichir à coup sûr. Vous enrichir à coup sûr et pas vous enrichir rapidement. Vous n'allez pas gagner 5 millions d'euros demain en vous levant dans la nuit, boum. Non, ça ne marche pas comme ça. Vous allez voir comment devenir riche à coup sûr dans cette vidéo, je vous le garantis. Ce qu'il faut comprendre, c'est que tout part des décisions que l'on prend. Tout part des décisions. Par exemple, là, je vais m'entraîner vers la salle de sport. Et hier, j'ai décidé de me coucher tard. Je me suis couché tard. Moi, je suis un dormeur. J'ai besoin de dormir beaucoup. Au moins 8 heures. Au moins 8-9 heures moins. Et j'ai pris la décision de me coucher tard. Du coup, là, je suis défoncé. Donc, je sais que ça va être dur à la salle de sport. Je suis fatigué. Donc, c'est parce que j'ai pris la décision de me coucher tard hier, c'est ma faute, d'accord? Toujours comprendre que ce qui nous arrive aujourd'hui, c'est lié aux décisions qu'on a prises par le passé et on est responsable, d'accord? Des décisions qu'on a prises, sauf 1%, accident de la vie, etc. Mais quand on a tous plus ou moins la même part de chance sur l'ensemble de sa vie, d'accord? Donc voilà, retenez bien ça. Les résultats qu'on a aujourd'hui, c'est simplement la somme, le cumul des décisions qu'on a prises par le passé. D'accord? Allez, c'est parti. Comment devenir riche? Non pas rapidement, en 2 heures, mais à coup sûr. Ça, c'est un salon de coiffure uniquement pour les enfants. Concept intéressant. Il y a mon petit qui est en train de se faire une coupe là, sur son fauteuil avion. Plein de concepts intéressants qu'on peut ramener en France. En tout cas, respect pour tous ces livreurs, chauffeurs, il y en a un juste derrière là. Livreurs, Deliveroo, ici c'est Talabat, Karim aussi. Respect à eux parce que là il commence à faire très chaud. Il y a beaucoup d'entre eux qui font le jeûne pour le ramadan actuellement. Et du coup, ils travaillent, ils ont des blousons, ils commencent pas au Finistère. Donc respect à tous ces mecs là. Vraiment taf dur. Et donc voilà, non, on aurait dit une petite ruelle coupe-gorge, mais au niveau de la sécurité à Dubaï, tu crains rien. Tu peux passer là avec une liasse de billets de 500 €, tu crains rien. Si tu la fais tomber, on va te dire « Oh, monsieur, madame, vous avez fait tomber une liasse de billets. » Non, il n'y a aucun problème à Dubaï au niveau sécurité. Ça, c'est plutôt cool. Mais en tout cas, respect à tous ces mecs-là, les livreurs. Comme lui là, le monsieur là, Deliveroo, respect à tous ces mecs là. Là on va traverser au rouge, ne faites pas comme moi. Ça c'est à la parisienne, d'accord? Moi je suis un gars de banlieue à la base, hein, donc les réflexes reviennent vite. Mais ne faites pas ça à Dubaï parce que si la police vous voit traverser un feu piéton rouge, vous risquez d'avoir des soucis. Ok, on part.
Premier rendez-vous. On va à Arabian Ranches voir 2 membres de mon équipe. À Dubaï, il y a 5 contrats, j'ai 5 contrats salariés. J'en ai une quinzaine sur Maurice. Donc j'ai une partie de mon équipe concernant le pilier Internet Business en ligne qui se trouve à Dubaï, une partie à l'île Maurice, une partie en France. Donc là on va à Arabian Ranches. On va à la rencontre de 2 membres de l'équipe pour discuter d'un projet. Donc ce matin j'avais du travail à faire, je devais faire une session productive là, mais je l'ai pas faite puisque je voulais aller m'entraîner, aller au sport. C'est la priorité absolue, le sport. Je préfère faire sauter une session de travail, mais aller au sport. C'est la priorité, même s'il y avait la flemme. Il y avait clairement la flemme parce que j'étais fatigué. Pas beaucoup dormi, couché tard, mais c'est ma faute. Mais le sport, c'est la priorité. Donc j'ai sauté une session de travail ce matin. Je rattraperai soit plus tard dans la journée, soit tant pis. Voilà, on laisse tomber, c'est pas grave. On attaquera demain. Là, en tout cas, on va faire 2 meetings. On commence le premier à Arabian Ranches. C'est une petite communauté. À Dubaï, ils appellent ça les communautés. C'est des quartiers, si vous voulez. Des villes dans la ville. Allez, c'est parti. Ok, donc là on est à Arabian Ranches. C'est une ville dans la ville. Ça ressemble beaucoup à Wisteria Lane dans Desperate Housewives. Et on est à peu près à une vingtaine de minutes de downtown, centre-ville de Dubaï, vraiment downtown. Et donc voilà, on est vraiment voilà, un petit Hummer qui passe normal. On est vraiment dans une communauté à part entière, c'est une ville dans la ville. Ok, donc j'ai fait mon autre meeting à Dubaï Marina. Et là on va Cana Café, Business Bay. Prendre le repas. En plein Ramadan, il y a plein de festivités entre guillemets. Avec des repas spéciaux. C'est assez cool. Et ce qui est cool à Dubaï, c'est que tu peux vraiment vivre ta vie de musulman ou vivre ta vie d'occidental. Il n'y a pas de jugement, chacun est libre de vivre son culte. Allez, c'est parti. Beaucoup de tolérance ici. Ok, donc petit training, là on fait les jambes aujourd'hui. Commence à faire très chaud à Dubaï, on approche, là c'est 40 degrés là. 40 degrés, ça va encore prendre 10 degrés dans les semaines à venir, donc ça va être impossible de s'entraîner dehors. Donc voilà, petit training, on soulève de la fonte vraiment, physiquement, mais aussi de manière imagée. Après on va aller tourner la vidéo de présentation de toucher des dividendes plus riches jour après jour. Donc c'est le programme que je vais lancer jeudi, de jeudi à mercredi. Ce programme sera ouvert en bêta lancement avec des membres fondateurs qui vont pouvoir rejoindre pendant cette semaine. Vous aurez cette vidéo là, donc le vlog numéro 3, vous l'aurez dimanche, donc quelques jours après. Mais l'idée c'est ça, c'est de vous montrer un petit peu comment on est productif, d'accord, tout au long de la journée. Donc on soulève de la fonte de manière physique, mais aussi on soulève de la fonte de manière imagée, avec une métaforme, voilà, métaphore, on travaille, on soulève de la fonte tous les jours, d'accord. L'idée c'est pas d'être motivé, cucu les petits oiseaux, comment être motivé, non. L'idée c'est, on doit grind, on doit se lever le matin, bosser, faire ce qu'il y a à faire, d'accord. C'est de la régularité, c'est de la persévérance, et voilà, c'est de la rigueur. Et c'est de la discipline. Il faut être discipliné, mais il n'y a pas de motivation cuit. Non, il faut faire ce qu'il y a à faire. C'est tout. On y va, on se lève, on se lève de la fonte. Des fois, on a la flemme, mais c'est tout. On doit sortir des trucs à la fin de la journée. Il faut soulever de la fonte. Donc voilà, c'est très chaud là. C'est chaud. Soulever de terre, ça demande beaucoup d'énergie avec cette chaleur. Mais bon, voilà, on soulève de la fonte. Après, on va prendre un petit repas sain. Et après, on va repas sain pour ne pas avoir de coups de barre. D'accord? Vous m'avez compris. Et après, on va tourner la vidéo de présentation, toucher les dividendes plus riches jour après jour. Et c'est ça qui est cool, c'est de s'enrichir vraiment, hein, vraiment, d'être plus riche de jour en jour. Parce que l'important, ce n'est pas combien on gagne, mais combien on garde. Ok, donc je viens de recevoir ma commande. Petit repas vite fait avant le tournage de la vidéo de présentation TDD. Donc
Vous allez voir ce que j'ai mangé. Vous allez vous dire, mais le mec, il mange toujours pareil. Donc voilà, c'est toujours le sandwich à l'avocat et kale chicken César. 453 calories. En fait, quand il y a un truc que j'aime bien, j'ai pas besoin de changer tous les jours de machin. Voilà, c'est de la régularité. J'aime bien, ça me convient. Voilà, je réfléchis à autre chose en fait. Vous voyez, donc ça est très bon. Et pour changer, les lasagnes, c'est des lasagnes paléo entre guillemets, lasagnes low carbs, faible en glucides, lasagne d'aubergine, super bon. Je sais pas si vous allez voir ce que ça va donner. Voilà, super bon, viande hachée, aubergine, un petit peu de fromage low carb. Et voilà, l'idée c'est, j'ai d'autres choses à réfléchir là. Et je dois soulever de la fonte, produire. Pas besoin de voir comment je m'habille ou ce que je mange à midi. Il y a un truc qui me convient, ça me plaît, je continue, bam, je fais ça, je le choisis et on avance. Voilà. Ok, on va tourner. Bon, selon Ludo, pas besoin de lumière. Ok, on va voir. On verra. Pas besoin de softbox, on a ouvert là. Normalement, je fais les vidéos debout. J'aime bien faire debout pour avoir plus d'énergie. Là, on va faire assis. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je vais vous révéler le gros mensonge que tous les experts en investissement vous racontent et qui vous mène droit dans le mur. La seule chose que nous, tous les êtres humains, avons en commun et qui a des répercussions sur tous les aspects de notre vie, c'est... Bon, on a bien bossé pour faire la vidéo de présentation et l'important, c'est vraiment de se récompenser chaque petite victoire. Donc ce soir, on se fait un petit plateau, fromage, petit camembert fondu, quelques fraises, un petit peu de charcuterie, des olives, des cornichons, du vin, des choses simples mais qui font toujours plaisir. J'oubliais le beurre salé et le pain. Très important. Bon, pas très paléo, mais on peut avoir un coup de barre maintenant ce soir, le taf est fait. Le taf est fait. Ok, donc ça c'est cool. C'est un genre de petit colibri. Je sais pas si vous allez le voir butiner. On a un peu les mêmes en Guadeloupe. On les appelle des foufous. Et île Maurice aussi. Ça, c'est plaisir simple, ça. Depuis ton bureau, tu peux voir des petits colibris. Même ici, là, feignant. Voilà, donc j'étais sur le bureau, en train de taffer, et tu as la petite vue sur le colibri. Donc c'est plutôt cool. Plaisir simple, c'est le seul endroit à Dubaï où il y a autant de végétation et autant d'oiseaux, on peut les entendre. C'est super cool, super inspirant ce quartier de Dubaï. Ok, donc l'objet du vlog de cette semaine, c'était de vous dire comment devenir riche, mais vraiment, hein, pas en mode bullshit, du style get rich scheme, comment devenir riche en 2 jours, en investissant 5 euros, demain tu te réveilles, boum, t'es millionnaire. Non, comment devenir riche de manière certaine, ce n'est pas un hasard, d'accord? C'est déjà validé en amont. Vous allez devenir riche, comment faire? D'accord? Il y a une science de l'argent. Je vous montre tout de suite, regardez ça. 1789, 12, 43, 923 124. C'est quoi ça? 1789, c'est le salaire médian que les gens touchent en France. Si vous êtes en Suisse, en Belgique, un pays africain francophone, si vous êtes, peu importe, au Luxembourg, un endroit où ça parle français, faites, ou même dans le monde en fait, regardez le salaire moyen, médian, que les gens touchent là où vous êtes. Le salaire médian, par rapport au salaire moyen, le salaire médian est plus, on va dire, réaliste, puisqu'il y a la moitié des gens qui sont en dessous et la moitié qui sont au-dessus. D'accord? Donc on va dire que le salaire médian, c'est 1789 euros. 12, c'est le nombre de mois qu'il y a dans un an. 43, c'est le nombre d'années de travail que vous devez faire si vous êtes de ma génération. Moi, je suis né en 82. Il me semble que c'est si vous êtes né après 1973, je crois. Hein, il faut bosser 43 ans. Donc moi, je suis né en 82. Il faudrait que je travaille 43 ans de vie active où je travaille, j'ai un emploi avant d'avoir la retraite.
sachant que ça c'est aujourd'hui où on tourne la vidéo, mais ce chiffre-là ne va faire que monter dans les années à venir, d'accord? Parce que l'âge de la retraite est tout le temps repoussé, ça on le sait, d'accord? Des fois on se met des œillères, mais on sait que ce chiffre-là ne fera que augmenter. Maintenant, si on multiplie tout ça, voilà, c'est la médiane. La moitié des gens en France gagnent plus de 923 124 euros au cours de leur vie active. L'autre moitié touche moins de 923 124 euros. C'est ce qui passe dans leurs mains durant leur vie active, pendant leurs 43 années de travail, plus ce qu'ils vont toucher après durant la retraite, leur pension. Les gens touchent ça quasiment 1 million. Si vous touchez 2000 euros par mois aujourd'hui, c'est bien plus que ça que vous gagnez. Vous gagnez plus, il y a plus d'1 million d'euros qui passent dans vos mains. La plupart des gens, quand ils arrivent à la retraite, dans le meilleur des cas, ils ont leur résidence principale qui est payée ou sur le point d'être payée. Dans le meilleur des cas. Mais ils n'ont pas d'actifs à côté, il ne leur reste plus d'argent. Cet argent-là, il s'est volatilisé, il a disparu. Ça leur a brûlé les mains, il a disparu. Comment ça se fait? Comment ça se fait? Où va cet argent en fait? Où est-ce qu'il passe? Alors que normalement, on voudrait réinvestir cet argent, d'accord? Et le faire travailler, le placer. Comment ça se fait qu'il se volatilise? Je vais vous le dire. Si vous n'avez pas de plan pour votre argent, cet argent-là, si vous n'avez pas de plan pour votre argent, les marques que vous préférez sur Terre, celles que vous aimez vraiment, elles ont un plan pour vous, pas de problème. Apple, le nouvel iPhone, tous les ans, là, voire tous les 8 mois, il est là pour prendre une partie de ce budget-là que vous avez, pas de problème. Ferrari, Porsche, Mercedes, ils sont là aussi. T'as pas de plan, t'as pas d'idée, tu sais pas quoi faire avec. Viens, moi je sais quoi faire avec, t'inquiète, j'ai un plan. Rolex. Tiens, viens, Audemars Piguet, Rolex, j'ai un plan pour toi, tu sais pas quoi faire, t'embête pas. Réfléchis pas trop, j'ai un plan pour toi, t'as donné une petite partie, pas de problème, ne te fatigue pas. Je vous montre tout ça. On peut les acheter, d'accord? C'est des jouets, on peut les acheter. Mais les actifs d'abord, d'accord? C'est les actifs qui doivent payer ces jouets-là et surtout pas taper dans ce montant-là pour se payer des jouets. Peut-être que vous allez vous dire, ouais, mais moi, Rolex, Ferrari, même iPhone, j'ai pas ça et tout. Non, c'est n'importe quoi. Pas grave. Nespresso aussi, ils sont là. Ils sont là pour vous prendre une partie de votre budget, de votre plan. Si vous n'avez pas idée de quoi faire avec, pas de problème. Nespresso, tu as vite fait de claquer 50 000 euros en Nespresso dans ta vie, d'accord? Donc, c'est ça qu'il faut comprendre. L'important, ce n'est pas combien on gagne. L'important, c'est combien on garde. Combien on garde. C'est ça qui est important. Je vais vous raconter l'histoire d'un monsieur qui s'appelait Ronald Reed, un Américain qui habitait dans le nord-est des États-Unis. C'était un janitor. Janitor, c'est un concierge, un monsieur qui, son travail, c'était de balayer dans une entreprise. Il balayait. Il gagnait un maigre salaire, d'accord? Dès qu'il allait tous les matins manger dans un café où il allait tous les mêmes matins, c'était un habitué, il allait tout le temps là, même routine, il allait prendre son petit déjeuner dans ce café. Tout le temps, les gens l'invitaient parce qu'ils pensaient qu'il n'avait pas d'argent. Il ne payait pas de mine et c'était le monsieur, c'était un balayeur. Il était modeste. Sa famille a été choquée quand ils ont appris à sa mort de ce monsieur-là, monsieur Ronald Reed, qu'il avait une fortune de 8 millions de dollars. En fait, comment il a fait? Il a investi dans des actions à fort dividende tout au long de sa vie. Des actions blue chip. À la fin de sa vie, il avait un portefeuille de 95 sociétés dans lesquelles il avait investi. Chaque mois, il investissait par rapport à son maigre salaire, qui était bien plus bas que ça. Chaque mois, il investissait. Après, c'est l'effet boule de neige. Et à sa mort, il s'est retrouvé avec une fortune de plus de 8 millions de dollars sur son compte titre. Et sa famille a été littéralement choquée alors qu'il pensait que le monsieur n'avait vraiment pas de moyens et qu'il n'avait pas d'argent. Donc voilà. Il y a des points aussi un petit peu négatifs et sombres dans l'histoire de Ronald Reed, dans le sens où il n'a jamais profité de sa fortune, d'accord? On ne veut pas être le plus riche du cimetière, on ne veut pas avoir le plus beau tombeau du cimetière, on veut en profiter. Mais ce qu'il faut comprendre, j'aimerais que vous, voilà, aujourd'hui vous devez comprendre que vous devez investir une partie de ce que vous gagnez aujourd'hui, d'accord? Vous gagnez, même si vous faites un job étudiant, même si, voilà, moi je me rappelle, c'était en 2001, je faisais des inventaires chez Manpower
J'allais chez Leroy Merlin la nuit, je faisais des inventaires, je gagnais 24 € pour une mission de 3 heures. Et c'est de l'argent une partie que je mettais de côté, que je l'épargnais afin de pouvoir l'investir. D'accord? Et de ne pas me faire prendre cet argent-là par toutes les belles entreprises qu'on connaît qui, elles, ont un plan pour votre argent et vous arrivez à la retraite, il vous reste 0. D'accord? Donc l'idée, c'est vraiment que vous devez investir une partie de votre argent. Et l'idée, ce que je veux que vous reteniez aujourd'hui, c'est que l'important, ce n'est pas combien on gagne, d'accord? C'est combien on garde. Parce que je peux vous garantir que je connais plus de 100 entrepreneurs à succès qui gagnent des centaines de milliers d'euros par an, des millions d'euros par an, même certains plus de 10 millions d'euros, des dizaines de millions d'euros par an. Et ça ne veut pas dire qu'ils sont pour autant riches parce qu'en fait, la loi de Parkinson, elle dit que plus tu vas gagner, plus tu vas dépenser. D'accord? Le niveau de vie, le lifestyle, il va s'ajuster par rapport à ses revenus. D'où l'important, encore une fois, je vous dis que l'important, ce n'est pas combien on gagne, c'est combien on garde. C'est ça qui est important. C'est pour ça qu'on voit toutes ces personnes du showbiz qui, des fois, vont gagner des millions d'euros par mois, mais elles vont dépenser autant. Et à la fin, quand tout s'arrête, parce qu'il y a un moment où ça s'arrête, soit le corps lâche, soit les choses changent et ça s'arrête, eh bien, il n'y a plus de revenus. Par contre, il y a encore les charges. Et là, c'est la catastrophe. D'accord? Donc, c'est un espèce de cycle. Gagner l'argent, dépenser-le tout de suite. D'accord? Ça nous brûle les mains. Et il n'y a pas de honte. D'accord? On est un petit peu câblé pour ça dans notre esprit, un petit peu comme un requin qui mange du poisson, il chasse du poisson, on ne va pas lui dire d'arrêter. Pour lui, c'est bizarre. D'accord? Donc, on est câblé pour ça. On n'est pas câblé pour s'enrichir. D'accord? Aujourd'hui, au 21e siècle, malheureusement, nous ne sommes pas câblés pour nous enrichir. Quand on nous lâche à Dubai Mall, le centre commercial de Dubaï le plus grand au monde, ou aux 4 temps, à la Défense, ou peu importe, dans un centre commercial, quand on nous lâche là-dedans, on va faire du shopping. Notre cerveau il dit c'est bien, t'as pris un bon petit sac Louis Vuitton là, cool, bon, c'est bien. C'est comme si tu avais été chassé, tu as été débusqué un lapin avec une lance. Ton cerveau il dit c'est bien, tu as été cueillir un truc, ça augmente ton taux de survie dans la tribu parce que du coup tu as acheté un sac Louis Vuitton, donc tu parais au-dessus des autres, donc tu montes dans la hiérarchie, donc tu vas pouvoir trouver un meilleur compagnon pour te reproduire ou alors tu seras plus proche, on va dire, du chaman et il pourra te protéger, donc tu auras une meilleure espérance de vie. Alors qu'en fait ça n'a absolument rien à voir, tu as acheté un sac Louis Vuitton, tu as juste moins 1500 ou moins 2000 € sur ton compte, d'accord? Donc c'est ça, dites-vous bien que dans votre vie vous allez gagner de l'argent. Mais les meilleures marques, les plus belles marques, qui sont des marques sympas, hein, qui ont des bons produits. Si vous n'avez pas de plan pour votre argent, pas de panique, elles en auront un pour vous. Donc l'idée c'est de vous payer en premier. Vous devez prendre une partie, l'investir chaque mois et je vous garantis que vous allez devenir riche de cette manière. Ça va prendre du temps, ça dépend combien vous allez pouvoir mettre chaque mois, mais après il y a l'effet boule de neige, d'accord? Il y a les intérêts qui vont faire toute la musculation et le soulever lourd pour vous. Et il y a aussi le fait d'avoir d'autres piliers qui vont pouvoir rentrer en jeu d'enrichissement où vous allez pouvoir augmenter ça. D'accord? Quand on crée un business, ça permet de gagner plus, mais on veut garder plus en même temps et non pas dépenser autant. D'accord? C'est ça vraiment qui est important. C'est vraiment le truc que je veux que vous reteniez aujourd'hui. Ok les amis, j'espère que ce vlog numéro 3 vous a plu. En tout cas, moi j'ai pris autant de plaisir à le faire. Encore une fois, c'est le défi des 52 vlogs, 52 semaines, 1 an. C'est parti. Encore une fois, ce genre de jouets, ce genre de bonbons comme j'aime les appeler, on peut en acheter, on peut se faire plaisir. Mais surtout pas avec l'argent qu'on tire de ses mains, de son travail, d'accord? Quand on a échangé son temps pour avoir son argent, il n'y a pas de mal à ça, échanger son temps contre de l'argent. Mais il ne faut surtout pas acheter des choses comme ça avec ça, ce genre de jouets. Il faut se les payer avec l'argent qui est généré par vos actifs, d'accord? Vos actifs. C'est comme ça que vous deviendrez riche, même si je sais que en France, ça sonne un petit peu comme un tabou. En tout cas, là, c'est un petit peu le golden hour. Il y a une belle lumière sur Dubaï, coucher de soleil, d'ici quelques dizaines de minutes. Donc, là, on est dimanche. J'ai lancé les inscriptions à l'intérieur parce qu'il y a un peu. J'ai lancé, on voit le Burj Khalifa au fond.
J'ai lancé les inscriptions lancement bêta de mon nouveau programme Toucher des dividendes plus riches jour après jour. Allez vite voir en description, c'est jusqu'à mercredi que vous pourrez rejoindre le programme en tant que membre fondateur avec moins 77% sur le prix du programme. Le prix qui sera effectif lors du lancement officiel qui aura lieu en décembre. Donc, peut-être que vous verrez cette vidéo, vous irez en description, ça sera marqué lien désactivé. Ça dépend quand est-ce que vous verrez ce vlog. Mais en tout cas, si vous le voyez là, dimanche, lundi, mardi et mercredi, allez vite voir le programme Toucher des dividendes plus riches jour après jour. Parce qu'encore une fois, le plus important, ce n'est pas combien on gagne, mais combien on garde et combien on investit et comment on fait travailler son argent. Mis à part ça, voilà, on a refondu tout le site businessattitude.fr et voilà, les outils sont disponibles. Il y a 6 outils et des synthèses de livres, des livres très très efficaces, Personne MBA, Père riche, Père pauvre, .com, tout ça vous avez accès à ça gratuitement, vous pouvez le télécharger sur le site. Il y a également un classement des banques, il y a également la capsule mentor, les emails privés que je vous envoie régulièrement. Enfin, allez faire un tour sur Business Attitude, il y a plein de ressources gratuites dans la section outils. Merci à vous et je vous dis à dimanche prochain. Même endroit, même heure, 17h, heure de Paris. Ciao. J'oublie mon téléphone. À la semaine prochaine. I've been a real bad boy on the town all night.